Alors nous sommes donc aujourd'hui mardi 13 hier. Alors on est dans Daf Mem Vav de Arovin, mais on est arrivé hier, Mem He en bas, Mem He Amud Bet, les 10 dernières lignes. Amad mort. Il a dit mort, donc on rappelle ce qu'on avait dit hier, Biyom Tov Alhen Kadale Kol Adam. On a dit quand il pleut, le jour du Yom Tov, l'eau de pluie, elle appartient à tout le monde. Celui qui la prend, il l'amène là où il peut aller, c'est pas un problème. Donc moi a dit, Véamai, pourquoi tu dis que l'eau de pluie, elle appartient à tout celui qui la trouve? L'Ichne Shvita Bioryanus. Mais cette eau de pluie, normalement, elle était déjà dans les océans hier. L'eau de pluie, elle provient de l'évaporation de l'eau de mer. Et donc, si elle a acquis résidence hier dans l'océan, donc aujourd'hui, tu n'as pas le droit de l'amener. Non, mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. Elle ne s'évapore pas. Donc, moi, je ne suis pas un astro-météo, mais ce que moi, elle dit déjà. C'est pas comme ça. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Alors, donc, l'Ema de la Kedabelaza, donc la morale dit dans ces cas-là, si tu n'admets pas ça, donc c'est que tu ne penses pas comme Rabelaza. Pourquoi? Et Kedabelaza, Amad, Rabelaza dit tout le monde donc, est arrosé ou abreuvé par l'océan. Donc, c'est-à-dire les pluies aussi, elles viennent de l'océan. Donc, si on ne dit pas ça, c'est qu'on ne pense pas comme lui. Amad Rabbi Ishaq dit pourquoi non? Je peux te donner une réponse. Haka. Il dit, pourquoi je peux te dire que la mission marche comme Rabbi Eliezer? Ah, pourquoi? Normalement, dans ces cas-là, c'est assourd de les prendre cette eau-là parce qu'elle a acquis résidence dans l'océan. Les nuages se sont formés la veille. L'eau, la veille de Yom Tov, elle n'était pas dans l'océan, elle était déjà dans les nuages. Tu veux dire qu'elle a acquis résidence dans les nuages? Ah ben, c'est ce que je veux dire. Alors d'abord, la Moadi dit, très bien, mais qui t'a dit que ce sont les mêmes nuages qu'il y avait la veille? Peut-être que la pluie, celle-là, elle vient d'autres nuages qui n'étaient pas encore formés. Là, on ne peut pas le savoir. Alors, il a dit, monsieur, ils ont vu hier que ces nuages, c'était comme ça, et c'était comme ça. Et donc, du coup, ils savent que c'est les mêmes. Ou encore, je peux te répondre à moi. Et moi, je dis, bon, je peux te répondre aussi que comme c'est un saver, et ça, c'est avec des hachamim, alors on est mechil, donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Mais la Gemara dit quand même, pourquoi on ne dirait pas, alors dans ces cas-là, que l'eau, elle acquiert résidence dans les nuages? Et donc, c'était là-haut. Et donc, la résidence, elle est là-haut, donc tu ne peux pas les amener où tu veux aujourd'hui, puisque la shvita, elle a été faite la veille. À l'entrée du Yom Tov, la shvita, elle a été faite dans les nuages. Ah, tu sautes donc tu es obligé de dire, si tu me dis qu'on a le droit d'utiliser l'eau de pluie, c'est que tu vas me dire, au-dessus de 1 mètre, il y a plein de tchomine. Comme on a répondu, on a posé la question la dernière fois. Parce que s'il y a tchomine, et qu'on n'a pas le droit même au-dessus de 1 mètre du sol, on n'a pas le droit de porter, alors dans ces cas-là, on aurait interdit. Alors, je peux te répondre qu'en vérité, il y a des tchomine quand même. Et donc, on n'a pas le droit de déplacer l'eau de là où elle vient. Pourquoi alors on a le droit d'utiliser l'eau de pluie? Il dit, l'eau qu'il y a dans les nuages, c'est pas de l'eau, c'est quelque chose qui n'existe pas avant. Donc, elle est complètement absorbée dans les nuages. L'eau, elle se forme quand elle descend, elle ne se forme pas là-haut dans le ciel. Donc, il n'y a pas de shvita, c'est rien. C'est pas de l'eau qui existait quelque part après elle est venue. En haut, il n'y avait rien. Maintenant, en bas, les pluies. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, là, moi, dit, si c'est comme ça, c'est encore pire. On m'a dit, alors si tu me dis que l'eau, elle n'était pas hier et elle s'est créée aujourd'hui, ça fait nolad, c'est moursé, c'est encore mieux, plus que ça, donc c'est assaut. Carrément, tu as le droit de les toucher, de les déplacer de leur place. Dans les nuages, elle était là, oui. Très bien. À l'entrée du Yom Tov, c'était nuage. Le jour du Yom Tov, ça devient de l'eau. Ah, donc c'est moursé, mais sur nolad. Alors, a fortiori qu'on n'a pas le droit même pas de les déplacer 1 millimètre. Alors que nous, dans le problème de Tchomine, on peut déplacer au minimum 4 amots, donc c'est encore pire. Et là, la Gemara dit non. Il dit non. Tu sais quoi? L'eau dans les nuages, en vérité, elle existe, mais elle bouge. Et comme ça bouge, donc il n'y a pas de résidence. La résidence, c'est quand on se pose, on s'arrête quelque part. Et comme ça bouge tout le temps, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas de shvita. Acquérir une résidence. Oui.
Si on y va à pied, sans problème, on n'a pas besoin de repas. Ah oui, on avait dit, enfin, Beraglaim, ça je dis. Comment il va aller Lui, il pose la question de façon. Justement, sa question, parce que sinon, comment tu mets un repas là-dessus? Mais non, on peut pas, on n'a pas besoin. Le fait d'acquérir résidence, on n'a pas besoin de repas dessus. Quoi qu'il en soit, l'Agma a posé une question. Maintenant que tu me réponds que l'eau, elle se déplace dans les nuages, ben moi, je te réponds déjà à la première réponse quand tu as posé la question que l'eau, elle a acquis résidence dans la mer, dans l'océan. Mais l'océan aussi, ça bouge en permanence. Donc, il n'y a plus de questions. Ah bah? Et la Braïta a dit donc, les fleuves qui tirent, les sources qui coulent, c'est que les Koladam. Pourquoi? Justement parce que ça bouge tout le temps et donc il n'y a pas de résidence quelque part. Donc on a répondu à la question. Hein? Alors, Amar Rabbi Yaakov bar Idi Amar Rabbi Yosham Levi, Halacha ke Rabbi Yohanan ben Nori. Il le dit donc, rappelez-vous ce qu'il a dit Rabbi Yohanan ben Nori hier dans la Mishnah, que Rabbi Yohanan ben Nori a dit celui qui dormait et qui se réveille, il voit qu'il est donc proche du Tchoum, il a Alpaim Amad de chaque côté, 1 kilomètre de chaque côté, alors que les Hachamim ont dit 4 amot seulement. Donc, lui il vient nous dire ici, là, comme Rabbi Yohanan ben Nori. Ça veut dire en vérité, ça revient à dire que Hafse Shvita, les objets Hefkad, comme donc ce monsieur qui dormait, Kana Shvita Bemkomo, donc il acquiert résidence là où il est, et c'est pour ça qu'on peut donc la déplacer 1 kilomètre donc dans son périmètre. Amal et Rabbi Zera et Rabbi Yaakov al-Di. Il vient à Rabbi Zera, il lui dit à Rabbi Yaakov qui vient de dire ça, il lui a dit, dis-moi, est-ce que Befirouche Shamei Alach ou Meklala Shamei Alach? Est-ce que tu as entendu clairement de Rabbi Yosham Levi comme quoi il a dit ça, halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori, Befirouche, ou bien Mekelala, tu as déduit ça d'un autre enseignement? Amale Befirouche Shamei Alach. Il a dit non, moi j'ai entendu clairement. Rabbi Yosham Levi il a dit halakha que Rabbi Yochanan ben Nori. Alors la a dit Maïklala. De quelle déduction on aurait pu aussi deviner cela? Il a dit parce qu'on a vu on a vu Rabbi Yosham Levi il a dit dans un autre endroit quand il y a un problème de Eruv, on va selon le Mechil. Comme ici on a donc le même problème, quelqu'un qui dormait, après il se réveille, il se voit qu'il est à côté de la ville. Rabbi Yochanan ben Nori il a dit il peut marcher 1 kilomètre au-delà. Et Chachamim dit c'est que le Mechil c'est Rabbi Yochanan, donc selon Rabbi Yosham Levi la comme Rabbi Yochanan. C'est ça donc la déduction. On a vu Rabbi Yosham Levi il a dit clairement halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori, comme quoi il peut marcher 1 kilomètre. Et deux, on a vu Rabbi Yosham Levi lui-même, il a dit halakha comme celui qui est Mechil dans le Eruv. Alors que Mechil, donc c'est halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori. Donc c'est ça le diouk. C'est pour ça que la Gemara a dit Betate la Mali. Alors pourquoi on a eu besoin d'enseigner deux choses? Pourquoi Rabbi Yosham Levi il a eu besoin d'enseigner cela? S'il me dit l'une des deux, ça suffit. Amar Rabbi Zera Sreche. Rabbi Zera dit non, on a besoin des deux enseignements. Et il va expliquer pourquoi. S'il nous dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori ici chez nous, comme quoi il a le droit de marcher 1 kilomètre autour de là où il se dormait, j'aurais dit, quand il dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori, halakha les qula ou les humra, c'est-à-dire on peut être miqil ou mahmir toujours comme Rabbi Yochanan ben Nori. Il a dit qu'on peut marcher dans ces coups-là. Alors, les qula, c'est quand donc, ce monsieur qui dormait, il ne savait pas où se trouver. Donc, tu es miqil, il peut marcher 1 kilomètre. Les humra, c'est quand par exemple, lui, imagine que tu as trouvé un objet ici. L'objet, tu peux le déplacer que 1 kilomètre seulement. Or, moi, j'ai fait Eruv, je peux aller au-delà et je n'ai pas le droit de le faire parce que si tu dis donc c'est mahmir. Tu m'empêches de l'amener où je veux moi. Donc, on aurait dit ça tout le temps, comme Rabbi Yochanan, que ce soit mahmir ou miqil. Non, on a dit aussi que l'objet, il n'acquiert pas du tout résidence. Non, Rabbi Yochanan dit qu'on est suite. Ça aurait été le Eh oui, évidemment. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il a été obligé de t'enseigner le deuxième enseignement. Attention, moi j'ai dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nori, mais sache aussi que la halakha elle est comme celui qui est miqil. C'est-à-dire que si tu prends la de Rabbi Yochanan ben Nori dans un cas où tu trouves qu'il est mahmir,
bah, je ne fais pas l'halakha comme lui, il faut aller comme celui qui est Mechil. Alors, alors pourquoi tu ne dis pas le contraire? Tu n'as qu'à m'enseigner de façon générale. Rabbi Yoshua ben Levi dit l'halakha comme celui qui est Mechil. Tu n'as pas besoin de me dire l'halakha comme Rabbi Hanan ici, parce que ici je vois bien que Rabbi Hanan est Mechil, donc j'ai compris que c'est comme lui l'halakha. Pourquoi donc tu as besoin de répéter donc 2 fois? Elle dit c'est-à-dire quand même. Pourquoi? Il dit ici, je te dis, toi tu vas dire, c'est bien. Là, c'est vrai. Quand est-ce? C'est comme celui qui est Mechil, il a un autre en face de lui, qui est Mahmir. Ou bien quand ils sont plusieurs contre plusieurs. Mais comme Rabbi Hanan, il est seul contre Hachamim, peut-être que la halakha n'est pas comme celui, même s'il est Mechil. Peut-être. Donc j'ai été obligé, donc Rabbi Hanan a été obligé de dire, dans un autre endroit, la halakha, elle est comme Rabbi Hanan ben Nori, comme quoi il est Mechil, même s'il est contre Hachamim, qui sont nombreux. Alors sur ça, Amal et Rava et Abaye. Rava il lui dit à Abaye, dis-moi, je ne comprends pas. Mère de Eruvin, de Rabbanan. Il dit, mais le Eruvin, tout ça, c'est de Hachamim. C'est une mitzvah de Hachamim, ça. Malé Yahid ben Kom Yahid ou Malé Yahid ben Kom Rabbim. Qu'est-ce que ça change, Yahid contre Yahid ou Yahid contre Rabbim? De toute façon, quand c'est de Hachamim, on est toujours mérite. Donc tu n'as pas besoin de me dire non. D'accord? Tu n'as pas besoin de me dire, oui, si on t'avait dit ça, tu aurais dit, ah, peut-être que Yahid contre Rabbim, non. Quand c'est des Hachamim, on est toujours mérite. Amal et la papa et la fa. Alors, à papa, il dit, Rava, comment? Comment tu dis que quand c'est des choses de Hachamim, il n'y a pas de différence quand un il est contre un ou un contre ils sont plusieurs? Parce que tu es mérite toujours. C'est pas vrai. Alors, je vais t'amener des preuves dans lesquelles on va voir que même dans des choses de Hachamim, quand il y a des rabbim qui sont contre un, ben, ça change un peu. Donc c'est pas toujours comme de Amérique. Il ramène. Vietnam. La Mishnah dit, Rabbi Eliezer omer kol isha she'avda aleh shalosh onot edaya sha'ata. Il dit, c'est une femme qui a avda aleh shalosh onot. C'est-à-dire, elle a passé 3 cycles et elle n'a pas saigné. 3 cycles, 3 fois 30 jours, et elle n'a pas saigné. Alors Rabbi Eliezer dit, après 3 cycles, elle n'a pas saigné, elle est considérée comme, elle n'a plus de sang. Et si un jour elle saigne, Daya Sharta, au moment où elle a saigné, on la considère seulement Nida. Pas comme on a vu dans la première Mishnah de Shammai ou dans Nida la Bassa et Omer, à partir du premier examen, Béthilé disent non, après les 2 derniers examens, après on a fait solutionner, on a dit c'est les 20. En fonction, ça dépend. Qu'est-ce qui est plus distant? Ou les 24 heures ou le dernier examen. D'accord? Et donc Rabbi Eliezer lui dit comme ça, si la femme, pendant 3 mois, elle n'a rien vu, au prochain examen, si elle n'est considérée Nida que quand elle l'a vu, au moment où elle l'a vu. Tu ne dis pas peut-être qu'elle avait déjà du sang à l'intérieur et que tout ce qu'elle a touché comme Taharot auparavant c'est tamé. On ne dit pas ça. Vétania. Et on nous raconte une marassée. Rabbi, que Rabbi Eliezer. Rabbi, il a fait comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire une femme s'est présentée comme ça, le même cas. Il lui a donné la halakha comme Rabbi Eliezer, comme quoi, Daya Sharta, c'est qu'à partir du moment où elle a saigné, où les choses deviennent impures. Hein? Rabbi Eliezer. Il faut corriger. Non, il faut corriger Rabbi Eliezer. Les Ahal Sinizkar. Quand après, la Gemara raconte, Rabbi, il s'est souvenu. C'est marqué comme ça. Après, il s'est rappelé. On ne dit pas quoi, mais on va expliquer. Amar, qui est Daïhou, Rabbi Eliezer, le Smach Alab Shartatchar. Il a dit, c'est pas grave. C'est quand même, Rabbi Eliezer, il est valable pour être donc s'appuyer Bisharat Tatchar. C'était un cas de force majeure. Donc même si j'ai fait la halakha comme Rabbi Eliezer qu'il ne fallait pas, c'est pas grave. D'accord? Alors la Gemara l'explique. Ça veut dire quoi les Hasin Nizkar? C'est-à-dire il s'est souvenu de quoi? Et les Malé Hasin Nizkar dit Inna Rabbi Eliezer de la Rabbanan. Si il s'est rappelé après que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer mais comme le Hachamim, oui? Comment Comment après il dit ça fait rien, on fait comme lui? C'est la halakha comme le Hachamim. Comme le Hachamim, tu ne peux pas changer. D'accord? T'haq ou pas t'haq, on ne change pas. Et là, tu es obligé de dire que quoi? On ne savait pas la halakha était comme qui? Il y avait une halakha Rabbi Eliezer contre le Hachamim.
Et on n'a pas de, donc, statué l'halakha comme qui. C'est pour ça que les Hassan Zgad de Rabbi Yahid Padir Aleh, la Rabbi, Padir Aleh, Amal Kedai Hora Ben Azaz Mochalim Shatatha. Qu'est-ce qui a marqué? Il a marqué. Donc lui, il savait que Rabbi Eliezer, il avait dit qu'elle n'est impure qu'à partir de ce moment-là. Que les Haramim ont dit non. Et donc, on n'a pas dit comme qui la halakha. On ne sait pas. Là-bas, il faut regarder ce que c'est. Mais en tout cas, ce n'est pas au moment même où elle a saigné. D'accord? Certainement, on applique le même principe qu'avec une femme nida normale. D'accord? Et donc, lui, il a dit, comme il a dit, il n'y avait pas la halakha comme Rabbi Eliezer ou comme les Hachamim, alors il a dit, puisque c'est comme ça, on peut s'appuyer sur Rabbi Eliezer parce que c'était Sha'at Adhaq. Donc ça veut dire qu'il a fait la halakha comme Rabbi Eliezer parce que Sha'at Adhaq. Et la Gemara elle dit, c'est ça. Et donc, ça veut dire, tu dis par là que quoi? Que si c'était pas Sha'at Adhaq, il aurait fait comme les Hachamim, il aurait été Mahmir. Et pourtant, ça c'est des Rabbanan, et on est comme un Mahmir. C'est pas Nida, ça c'est pas Nida. Ça c'est Daya Sha'ata après 3 mois. C'est pas. D'accord? On est à distance. D'accord? Est-ce que tu rends les tarots depuis le moment où elle a saigné ou depuis. Ça c'est Hamad al-Hachamim. Parce que normalement, une femme, dès qu'elle saigne, Minatora, elle devient. Tout ce qu'elle touche après, elle est tamée. Mais pas avant. D'accord? Donc, tu vois bien que quoi? Que même dans des Rabbanan, on a vu que Hachamim, on fait comme les Hachamim, c'est-à-dire on est Mahmir. Non, des Rabbanan, il a dit, c'est lui, il a dit. Quoi, des Rabbanan, tu me dis, il n'y a pas de différence entre Yahid contre Yahid et Yahid contre Rabim. Voilà, ils ont pas la différence. Yahid contre Rabim, il a fait comme les Rabim. Pourtant, c'est des Rabbanan, et on est Mahmir. D'accord? Ça, c'est première objection. Amar Rab Meshlashiah le Rava. Donc, une deuxième objection contre Rava. Il dit comment? Dans les Hachamim, il n'y a pas de différence entre un contre un ou un contre plusieurs. Deuxième objection. Il apporte un autre enseignement dans lequel on voit bien qu'il y a une différence. Alors que Rava, il a dit non, c'est pareil. Be'atania. La Braïta enseigne. Shmo'a qdova noheret shiv'a ou shushim. Lehoka ena noheret le yom echad. ואיזו היא קלובה ואיזו היא לחוקה, בתוך 30 קלובה לאחד 30 לחוקה. דבדידה בעקיבא. Il y a comme ça. Il y a ce qu'on appelle Shmo'a Rehoka et Shmo'a Qdova. Quelqu'un, il entend, qu'il a eu un décès dans la famille proche pour qui il doit faire le deuil. Si il entend ça, Shmo'a Qdova, c'est-à-dire une information, une nouvelle qui est proche, même si ce n'est pas le jour du décès, il doit faire Shiva, 7 jours de deuil, il doit faire les 30 jours comme tout le monde. Maintenant, s'il a entendu l'information comme quoi le niftar, il est niftar depuis longtemps, là, il ne fait pas ni 7 ni shloshim. Et qu'est-ce qu'on appelle nouvelle récente et nouvelle non récente? C'est dans les 30 jours, c'est récent. Après 30 jours, oui, c'est ça. Donc, si on informe quelqu'un, on lui dit, voilà, tu sais, un de ta famille, il est niftar. Si on est dans les 30 jours du décès, même s'il est au 28e jour, ben, il doit faire 7 jours de deuil tout seul, 30 jours, comme un truc normal. Mais si quand on l'appelle, il y a déjà plus de 30 jours que le niftar, il est niftar déjà, là, on ne fait pas de 7 jours de deuil. On dit, il reste un petit moment, il met les chaussures et s'assoit par terre quelques moments, une petite demi-heure, une petite heure, après c'est fini. C'est ce qu'on appelle Shmo'a Lehoka et Shmo'a Qdova. Ok? Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit comme ça. Hachamim Omrim, Hachamim ils disent, Ahad Shmo'a Qdova et Ahad Shmo'a Lehoka, Noheret Shiv'a ou Shushim. Hachamim disent, non, pas de différence. Quel que soit le délai dans lequel on informe la personne, il doit faire toujours 7 jours de deuil et 30 jours. Même 10 ans après. Voilà, ça c'est la Hachamim. Béama, hein? La Hachamim, comment avec ça? Béama, Dadaba, Bad Ben Hanan, Madabi Hanan, Kol Makom. Pourquoi? Avant c'était Rabbanan. Attendez. Il ne faut pas anticiper. Il faut écouter la Gemara. Béama, Dadaba, Bad Ben Hanan, Madabi Hanan. כל מקום שאתה מוצא יחיד מכן ורבים המחמירים, ההלכה כדברי המחמירים המרובים. חוץ מזו, שאף על פי שרבי עקיבא מכן וחכמים מחמירים, ההלכה כדברי רבי עקיבא. וסבא לה כשמואל דאמר שמואל, ההלכה כדברי מקל באבל. באבלות הוא דאקלו ברבנן ובעל מפלתו בנן שני בן אחד מקום אחד במקום רבים. הגמרא dit, donc, il a dit Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan, dans chaque endroit où tu trouves
un yahid contre Rabbim, et que les Rabbim ils sont mahmir, toujours la halakha est comme les Rabbim ils sont mahmir. Sauf dans ce cas, quand il y a un contre plusieurs, et les plusieurs qui sont mahmir, et le yahid donc il est mekhil, la halakha est comme ceux qui sont mahmir. Sauf dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Attendez. Et donc, sauf cela où Rabbi Akiva il est mekhil, les hachamim sont mahmir, on fait la halakha comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit, parce qu'on pense comme Shmuel il a dit, halakha devrait mekhil ba'avel. Dans le deuil, là aussi, on a un enseignement dit, la halakha est comme celui qui est mekhil. Quand dans le problème de deuil, il y a une discussion de hachamim, on va selon celui qui est mekhil. Donc là aussi, elle dit, n'est-ce pas que dans le deuil, on va selon qui est mekhil. Mais si ce n'est pas dans le deuil, on va celui qui est mahmir. Donc tu vois bien que même des choses des hachamim, d'accord, là aussi des hachamim, quand il y a un contre plusieurs, on va selon le plusieurs. Et ça contre ce qu'il a dit Rabat quand il a dit il n'y a pas de différence. Non, ça n'a rien à voir ça. C'est pas dans notre sujet ça. Oui, mais c'est pas notre sujet. Parce que là-bas, c'est pas une question de Rabbanan. D'accord? Voilà donc une deuxième objection contre Rabat, comme quoi il y a différence quand il y a Yahid contre Rabbim. Pas comme lui il a dit, non, il n'y a pas de différence. Yahid, Yahid, Rabbim, Yahid, Rabbim, on a toujours comme Yahid. Non, c'est pas vrai. Verra papa, l'agma a dit, Esterir. Papa, quand il est. Première ligne. Quand on a dit, nous. Quand on a dit que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, l'halakha comme Rabbi Yohanan ben Nuri, on a dit pourquoi il nous a dit ça, puisque de toute façon il a dit l'halakha de Rabbi Yohanan. Papa, il te donne une autre réponse. Il te dit pourquoi? Parce que ça, j'aurais pu dire ça dans Eruv Hatzerot, halakha comme Rabbi Yohanan ben Nuri. Aval, Be'eruv Homin et Malla, Slicha. Mais si c'était Eruv Homin, j'aurais dit non. Parce que nous, on a dit, quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit halakha qui devenait hamiqil ba'eruv. Oui. Alors, on lui a demandé pourquoi tu dis l'halakha comme Rabbi Yohanan ben Nuri? C'est pas la peine, parce que c'est mérité, c'est lui qui mérite. Il dit non, j'aurais pu dire ça seulement, mais Eruv et Homin, j'aurais dit non. Alors on m'a dit, où tu as vu qu'il y a une différence entre Eruv Hatzerot et Eruv Homin? Alors l'Eruv Homin, c'est quand on prend un plan, on veut aller au-delà de 1 km de la ville. Et Eruv Hatzerot, quand on veut faire donc un Eruv entre donc les différentes maisons dans une résidence. Où tu as vu qu'il y a une différence? Là on m'a dit, oui, il y a une différence. Dites-nous. Amar Rabbi Yehuda. Bamidvarim Amorim. Quand est-ce que, là-bas on parlait, est-ce qu'on a le droit de faire un Eruv pour une personne même sans qu'il le sache? Bamidvarim Amorim, Eruv Homin. Dans Eruv Homin, tu ne peux pas faire un Eruv à quelqu'un sans qu'il le dise, quand tu lui dises. Aval Eruv Hatzerot, Ben Adad, Ben Shalom Adad. Mais c'est Eruv Hatzerot, tu peux le faire, même si tu ne lui dis pas. Pourquoi? C'est facile. On m'a dit c'est simple. Parce que quand Eruv Hatzerot, il n'y a que des avantages. Toi, tu habites dans une maison, il y a encore 10 autres qui habitent, il y a un hall commun. Moi, j'ai vu 10 personnes, j'ai fait un Eruv, et toi, je ne t'ai pas vu. Je fais un Eruv pour toi aussi. Pourquoi? Parce que ça t'avantage de toute façon. Ça n'a que des avantages. Tu peux porter Shabbat, si tu veux, point à la ligne. Donc ça, Zachin et Adam Shulvan, on peut avantager quelqu'un même quand il n'est pas là. Par contre, Eruv Homin, ça n'a rien à voir. Eruv Homin, tu veux lui allonger 1 km par là, et tu lui enlèves 1 km par ici. Qui t'a dit que lui, il veut pas, il veut aller là-bas, peut-être qu'il veut garder son truc. Donc là, c'est Eruv Homin, on est Havin Adam, en Havin Adam la Befana. D'accord? Donc tu vois bien qu'il y a bien une différence entre Eruv Hatzerot et Eruv Homin. Donc c'est comme ça que Papa il a répondu pourquoi une différence entre le Rabbi Yohanan ben Nuri quand il a dit halakha comme Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit halakha comme Rabbi Yohanan ben Nuri, et quand il a dit halakha qui devrait amirkil, il était obligé donc de dire les deux. Ravashi Amar c'est-à-dire, Ravashi donne une autre réponse. Pourquoi Rabbi Yoshua il a été obligé donc de nous enseigner les deux enseignements? Sal qadadecha min hanim ele b'shiur eruv. Aval betchelat eruv emalla. Il m'a dit quand est-ce que, parce que si Rabbi Yoshua ben Levi dit halakha qui devrait amirkil,
quand il y a quelqu'un qui est Mekel dans la Eruv, on fait l'alakha comme lui, j'aurais pu penser dire que ça c'est uniquement Hanim et les Bishiuri Eruv. Parce que Shiuri Eruv, on fait Eruv. On verra un petit peu le volume nécessaire pour qu'on fasse Eruv. Mais après, si par exemple quelqu'un il a mangé une partie, il reste un petit bout. D'accord? Moi j'aurais dit, Shiuri Eruv, on est Mekel. Même s'il reste un petit bout, c'est pas grave. Aval betchilat Eruv. Mais si pour poser à Eruv le Khatan a priori, j'aurais pu penser qu'on n'est pas Mekel. Il faut mettre la dose qu'il faut. Si tu mets moins, ça marche pas. C'est pas ça il a dit. Justement, il apporte un Mishnah d'Itnan, voilà, Mahloket. Amad Aveseba Medvalem Amorim, il a dit Rabbi Yosef. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut un shi'ur pour les Eruv? Betchilat Eruv. C'est quand tu le poses, le Eruv, il faut au minimum, parce qu'on va voir après 200 ou d'autres. 18 gourgottes, on va voir un peu. Et par contre, Aval Bishio de Eruv, mais quand il reste Eruv, a fait le kol shi'ur. Même un petit bout, hein? Il a été mangé, ça a été mangé après le mashmashot. Il a été mangé après. Non, même avant, vu qu'il reste un petit bout, ça marche. Ça veut dire lui il a posé avant le mashmashot, quelqu'un il a Évidemment, on mangé passe avant. toujours avant le mashmashot. Voilà, et tu restes un petit bout. Je savais pas quoi. J'aurais pu penser, moi, ah non, il n'y a pas le mesure de Serouda, c'est pas bon. Il lui dit, non, monsieur, Shiori, c'est pas grave, ça marche. Voilà, exactement. Quand tu le poses, tu es obligé de poser. C'est ce qu'il a dit. Bamidva de Mamorim, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut un shi'ur? C'est quand tu es bethilat Eruv. Mais Bishiuri Eruv, il n'y a plus de shi'ur. Et donc, pourquoi on a exigé de faire Eruv Haserot? Pour ne pas que les enfants ils oublient. Parce que les enfants, quand ils vont voir qu'on déplace dans leur cours, il n'y a pas d'Eruv, comment alors on a le droit de porter dans le Shoter Rabim, alors on est obligé de mettre Eruv. Quoi qu'il en soit, on voit ici que finalement on a besoin de l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Nuri et aussi que Rabbi Yochanan nous dise on a besoin des deux enseignements, sinon après, donc on confondrait. Oui. On dit qu'il doit être plein de mashmashot. Oui. On vient de dire qu'on n'a pas besoin de repas. C'est pas obligatoire. Oui, mais Faire même un oignon. tu as raison. On a dit, il y a deux façons de faire Eruv. Soit je peux aller moi-même avec mes pieds, et là-bas, où j'acquiers résidence, soit j'envoie quelqu'un. Je dis, tu me poses le pain, le sandwich là-bas. Le pain, il doit être plein de mashmashot. Ou moi, c'est pareil. C'est ou moi, avec mes pieds, je vais rester là-bas pendant Ben Hashmashot, avant l'Ashkiach jusqu'à la tombée de la nuit. Et avant, non. Ah non. Une heure avant, non. Ah non. Le Eruv, il acquiert résidence pendant Ben Hashmashot. Imagine, si on dit la Shkira, les 6 heures, 6 heures, Shkira, et la tombée de la nuit, 6h30. On a toujours pris cet exemple-là. Soit je vais moi-même, là-bas, dans cet endroit, à 6h moins 5, je reste jusqu'à 6h30, après je m'en vais. Je laisse rien, ni casse-croûte, ni wallo. C'est bon. Eruv, il est bon pour moi. Soit j'envoie ma cousine ou je ne sais qui, s'il te plaît, tu vas là, tu habites à côté, mets-moi un Eruv là-bas. Et elle me pose le sandwich là-bas, de 6h moins 5 jusqu'à 6h30. C'est acquis résidence pour moi. Mais si elle le met à 5 heures, on va dire, l'essentiel c'est qu'il soit là-bas, ben Hashmashot. Absolument, elle peut le mettre même à midi, je m'en fous. Voilà. C'est moi, ce qui compte pour moi, c'est 6h25, 6h30, le Eruv, il est existant. Il faut que ce soit un juif qui le pose. Non, un singe, il peut aller l'amener. Oui, on a dit. Dans la mesure où tu sais que ça a été fait, tu as une jumelle pour voir. La jumelle de Rabban Gamliel. Les khatri là, il faut le volume. Il faut le. Oh, oui, enfin, bien sûr. Ah oui, il faut le minimum. Il faut un minimum. Allez. Alors, comme on est en train de parler de halakha et de compagnie, alors on va voir quelques notions, un petit peu principes généraux de la Gemara. Rabbi Yaakov et Rabbi Tzedeka amru halakha ki Rabbi Akiva mehavero. Quand on a Rabbi Akiva qui est en divergence contre un autre hacham, la halakha est toujours comme Rabbi Akiva. Halakha ki Rabbi Akiva mehavero. Un seul. Quand il y a plusieurs, ce n'est pas le principe. Le principe ne marche pas. Oui, Rabbi Yosef mehavera. Maintenant, Rabbi Yosef, lui, même s'il y a plusieurs contre lui, la halakha est comme Rabbi Yosef. Nimoko imo. Rabbi, pardon, mehavero. Et Rabbi aussi, Rabbi Kadosh, quand il est en divergence contre un, la halakha est comme lui. Quand c'est mehavero, un seul contre lui. Hein? Si c'est contre Rabbi Akiva. Que Rabbi, c'est que quand je suis Yahid Holek Est-ce que Rabbi. Ah non, Rabbi et Rabbi Akiva, ils ne se sont pas vus. C'était loin.
On a aussi que Rabbi il a jamais étudié. On va voir ça aussi. On va voir. Donc le plus fort c'est Rabbi Yosef. On va voir ça. Le plus fort c'est Rabbi Yosef. Parce que même quand Rabbi. C'est ce qu'on a dit. Non, c'est ça, oui. Rabbi Yosef Mahavera. La Gemara dit les maïhel cheta. Chut, s'il vous plaît. Les maïhel cheta, ça veut dire, est-ce que quand on dit ça, c'est comme ça, c'est tranché, c'est comme ça, ou. Voilà. Oui. Hein? Amar. Rabbi Yossi Amar. Rabbi Yossi Amar. Halakha. Il a dit Rabbi Yossi, c'est comme ça. Halakha, c'est halakha. C'est comme ça. Rabbi Yahya Baraba Amar Matin. Lui, il dit Rabbi Yahya, c'est pas halakha, halakha. C'est-à-dire, Matin, il dit, Rachid explique comme ça. Si quelqu'un nous demande, on lui dit la halakha comme lui. Mais on n'a pas le droit de publier la halakha comme ça. On peut faire des drachot enseignés comme ça. Matin, on penche la halakha vers. C'est-à-dire, quand on a dit Rabbi Yossi plus que les autres, un truc comme ça, quand quelqu'un te pose la question en privé, tu lui réponds comme ça. Mais tu n'as pas le droit d'être doresh publiquement. Voilà, vous savez, quand il y a Rabbi Yossi contre tout le monde, c'est Rabbi Yossi qui a raison. Il ne faut pas dire ça. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Amar nir'in. Lui, il a dit carrément nir'in, ça veut dire il semble. Il semble, ça veut dire, même quand quelqu'un nous pose la question, on ne dit pas l'alha comme ça. Mais si quelqu'un il a fait comme Rabbi Yossi, il n'a pas fait un péché. D'accord. Il semble que. D'accord. Que la Shonazé dans le même style, Amad Rabbi Yaakov a dit Amad Rabbi Hanan. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la chak Rabbi Yehuda. Quand il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, là, la chak comme Rabbi Yehuda. On le sait ça. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, la chak Rabbi Yossi. Quand il y a Rabbi Yehuda contre Rabbi Yossi, la chak comme Rabbi Yossi. Bien, ça Rabbi Meir et Rabbi Yossi, la chak Rabbi Yossi. Et on n'a pas besoin de dire quand il y a Rabbi Meir contre Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi évidemment, parce que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. C'est translation, ça marche. On a dit juste pas longtemps, on a vu que Rabbi Meir, on a jamais franchi la halakha comme lui. Absolument. C'est pas, on n'a pas dit jamais. On a dit lo kavo ala moto parce que non, on n'a pas voulu fixer la comme lui parce qu'il est très fort et. Mais de sa génération, on n'a fixé aucune halakha comme lui. On n'a pas dit de sa génération, on n'a jamais fixé la comme lui parce qu'il y a des halachot quand même comme lui. Non, il y a eu. On a dit lo kavo ala moto. C'est vrai, on a dit, on n'a pas fixé la comme lui. Ça ne veut pas dire de aucune halakha. Mais de façon générale, on ne fait pas la comme lui. Comme il a dit ici. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est la comme Rabbi Yehuda. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Amar Abassi. Afani Lomed. Moi aussi, je sais. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, la halakha Rabbi Yossi. Quand il y a Rabbi Yossi contre Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Balachai, la halakha comme Rabbi Yossi. De Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha Rabbi Yehuda. Hata bimkon Rabbi Yehuda lit, bimkon Rabbi Shimon. Donc, si disait Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, c'est comme Rabbi Yossi. A fortiori, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, c'est la halakha Rabbi Yossi comme l'autre. C'est là où la Gemara a posé une question. Rabbi Meir et Rabbi Shimon Maï. Si maintenant on a Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Oui, purée. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, les deux ici. Alors, Tiro, la Gemara dit Tiro. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, on ne sait pas. Il n'y a pas de klal, il n'y a pas de principe. Il a les 5 rabbinim, c'est Rabbi Akiva. C'est ça, Rabbi Meir. Ouais. Non, non, il est pas là. Amar Rabbi Shedeshia, allez, c'est beau. Allez, Amar Rabbi Shedeshia. Il vient à Rabbi Shedeshia, il dit les tenho lehanek lale. Il dit tous ces principes, ça n'existe pas. Tout ce que m'a dit, tu enlèves tout. Il dit chaque cas, c'est des trucs. Ça dépend comment les hachamim, voilà, comment les hachamim tranchent. Mais d'aller à la Mishnah, il m'a dit d'où il sait ça, où il a appris ça. Mais d'aller à la Mishnah, d'où il a dit, pourquoi il a dit que donc on ne fait pas cas de ces principes-là. Et les Mami Hadetnan, si tu dis dans ce cas-là qu'on a vu dans la Mishnah, c'est notre Mishnah ça. Rabbi Shimon אומר למה דומה לשלוש חסרות, הפתוחות זו לזו ופתוחות רשות הרבים. היד בו שתיים החסרונות עמה מסעד הימות את המהנהן מוטות עמה ושתיים החסרונות עשות זו עם זו. ואמר רב חמא בת גוריה, אמר רב לחכת רבי שמעון, ומה פניך על רבי יהודה. ועבד אתה בדעת רבי שמעון לחכת רבי יהודה ללא שמעון נתן. הוא, la Gemara dit comme ça. Non, ça c'est le cas de notre Mishnah.
On a dit, rappelez-vous, les trois messieurs, un à côté de l'autre, ils ont un mot commun, ils ont un truc commun entre eux. On a dit que celui de droite, de gauche, il peut manger tous les deux avec celui du milieu, mais pas les eux entre eux, ils ne peuvent pas transporter. Et la Mishnah l'a dit là-bas, on compare ça à trois cours différentes. Rappelez-vous, on a dit comme ça, une cour, deux cours, trois cours. Chaque cour, elle communique avec l'autre. Et chaque cour, elle a ici donc une porte pour Shot Rabim pour le domaine public. On a dit quand elles ont fait un groupe, celle-là avec celle-là, et celle-là avec celle-là. Donc la plus de droite, elle peut porter avec cette cour de milieu. Celle de gauche aussi, mais celle de droite et de gauche, elle ne peut pas porter entre elles. C'est ce qu'on a dit. Rappelez la Mishnah, c'est la Mishnah. Or, la Gemara dit là-bas, Amadab alacha que Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui a dit ça. Et on dit là, alacha comme Rabbi Shimon. Or, qui c'est qui est contre Rabbi Shimon là-bas? C'est Rabbi Yehuda. Or, nous, qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand il y a Rabbi Shimon, qui c'est? C'est Rabbi Yehuda. Et pourtant, ici, on a dit Rabbi Shimon. Donc, nous, tous les principes qu'on a dit, ça ne marche pas. C'est la preuve quand on a dit tous les principes qu'on a énoncés. Voilà. Ok? Et la lave se met les ténors. Donc il n'y a pas. C'est tout ce qu'on a dit, ça ne marche pas. Alors la m'a dit, Oumaï Kousia. La m'a dit, pourquoi tu dis que c'est une question? La m'a dit, pourquoi tu dis une question? Moi je peux te répondre, c'est très simple. Dis-moi, il dit, là ici, il y a marqué, Rav il a dit Alakha comme Rabbi Shimon. Moi je peux te répondre, écoute, quand il y en a un qui a dit Alakha comme un, d'accord, je suis comme lui. Mais quand il n'y a rien marqué, alors on fait le principe qu'on a dit. Pourquoi tu veux dire non, le principe n'existe pas? Non, c'est pas vrai. Quand quelqu'un il te dit Alakha comme celui-là, je ne dis rien. Moi je parle dans le cas où on ne dit rien. Un Rav il donne son avis, l'autre il donne son avis. On n'a pas tranché l'Alakha. Principe général. Rabbi da Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, Rabbi da, c'est Rabbi da, et ainsi de suite. Garde le principe. Ah non, pas du tout. Combien de fois on a dans la Mishnah, on n'a pas d'halakha. Et là, il dit voilà, j'ai un autre cas où ça ne répond pas du tout aux critères qu'on vient de dire dans vos principes. Donc il veut enlever tous les principes qu'on a énoncés. Maintenant, c'est marqué dans une Mishnah, et ça on l'a vu déjà. Il y avait une ville qui appartenait à un individu seul. Après, il a vendu, et donc le public, il habite dedans maintenant. Mais on a le droit de faire Eruv dans toute la ville. On a le droit de faire Eruv dans toute la ville. On peut porter, parce qu'elle était à des gens. Ça devient une ville publique. On peut faire Eruv dans toute la ville et qu'on peut porter dans toute la ville. Non, c'est pas normal. Chez le Rabim, chez le Yahid, שיש בה 50 דירות, רבי שמעון אומר 3 חסדות של 2 בתים. Là-bas, on a dit là-bas. Maintenant, si c'est une ville publique qui habitait donc de tout le monde, qui a été rachetée par un monsieur, un seul, on ne peut pas faire Eruv dans toute la ville. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont faire Eruv dans toute la ville, ils vont oublier complètement l'existence du Eruv Hatzerot. L'interdiction de porter, elle n'existera plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, sauf si, là-bas, on dit, il doit lui faire, donc il peut faire Eruv dans toute la ville, mais il doit laisser un endroit de la ville dans lequel c'est assourd de porter, pour que les gens ils sachent que c'est assourd de, la notion c'est assourd de porter, ça existe. Et parce que ça appartenait au public avant. Non, au début elle appartenait à un public. C'est pour ça que ça change. Quand la ville elle appartenait à un seul, c'était un seul. Il pouvait porter dans son domaine, c'était à lui tout seul. Même si après tu la vends à des publics, ils peuvent continuer à porter et faire Eruv dans toute la ville, c'est pas un problème. Mais quand la ville, elle appartient à un public, et que c'est assuré de porter dans toute la ville, et après quelqu'un il achète seul, on ne peut pas faire Eruv dans toute la ville. Il faut donc laisser en dehors de la ville un morceau, qui est comparé à une ville qui s'appelle Hadasha dans Yehuda. Cette ville-là, il y avait là-bas 50 habitations, 50 maisons différentes. Donc il faut laisser un endroit dans lequel il y a 50 habitations, dans lequel on ne fait pas d'Eruv. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Shimon dit non, pourquoi 50? Il n'y a pas besoin de 50. Il faut juste laisser Shalosh Haserot Shel Shene Batim. C'est donc nécessaire de laisser 3 cours, et dans chaque cour, il y a 2 maisons. Ça suffit. Et là, encore une fois, là-bas, encore une fois, Rabbi dit, là, la comme Rabbi Shimon.
Oman Palera les Rabbi Yehuda. Et qui c'est qui est le Mahlokat, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, nous, toi, tu nous as énoncé dans les principes, Veha Amra Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. Et pourtant, dans le principe, on a dit que quand il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yehuda qui a raison. Et ici, on voit que c'est Rabbi Shimon qui a raison. Non. Il répond la même chose. La même chose. Je te réponds la même réponse que j'ai répondu tout à l'heure. Quand on dit halakha comme tel, je ne parle pas de ça. Moi, je dis, mon principe, il marche quand on dit rien. Quand on n'a pas tranché. Là-bas, Rav, il a tranché halakha comme Rabbi Shimon. Bon, il a tranché, ça y est, donc halakha comme Rabbi Shimon. Mais quand il n'y a personne qui tranche, qui décide halakha comme qui, alors moi, je fais le principe qu'on a dit avant. Encore une fois. Et là, mehadetna. La Gemara dit, voilà, j'ai une autre preuve. Enfin, j'ai une autre objection, plutôt. Si quelqu'un, il habitait dans une résidence, vendredi, il quitte la résidence, il s'en va. Donc, les Juifs qui étaient là-bas, ils ne peuvent plus faire un roux sans lui. Alors, comment on fait? Il dit, qu'il soit goy aux Juifs, il empêche les autres de porter. On peut faire s'il n'est pas là, non? Ah putain. J'aurais pas dit s'il y a quelqu'un qui Jamais. travaille, Il faut d'abord faire avec lui, après s'il s'en va, on s'en fout. Mais si on n'a jamais fait un ouf, et qu'il manque un. Ah, mais c'est le médad quand il est là. Après tu lui dis, ça veut dire tu lui fais avant, après tu dis. Mais là, il n'est même pas là pour avoir son accord derrière. Tu comprends? Là, après tu lui dis. Mais si maintenant le monsieur il dit non, moi je ne veux pas. Mais ça permet des choses, Ah oui. ça n'interdit pas des choses. Hein? Ça permet des choses. Des Ah oui, choses. mais- Le héros. Monsieur, il n'est pas là. On peut pas aller à son. On va pas dans son désavantage. Il ne veut pas. Il imagine, il ne veut pas. Il se met, il ne veut pas. Malheureusement, ça n'est pas rien. Non, on dit, on peut le faire à son insu, mais dans la mesure où après, pendant Shabbat, il dit, il n'y a pas de problème. Mais si pendant Shabbat, il dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire des choses contre quelqu'un. Absolument. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'il dit, Rabbi Meir, lui, il dit, il interdit à tout le monde. Il est parti. Il y a pas, on est 9, ou 18, comme vous voulez. Donc, il manque un dans la liste qui n'est pas présent avec nous pour faire la héros. On ne peut pas faire la héros. Au cerf. Rabbi Yehuda Omer, et non, au cerf. Rabbi Yehuda dit non, monsieur, il n'interdit pas. Comme il n'est pas là, c'est comme si que la maison n'est pas habitée. C'est comme si qu'il n'y a que 9 personnes qui habitent, pas 10. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça dépend. Nohri, au cerf. Israël, et non, c'est un peu nécessaire, c'est la voie de Shabbat. Rabbi aussi, il dit, oh, ça dépend. Si c'est un goy, comme le goy, bon, d'accord, il n'habite pas maintenant, mais demain il peut venir. Donc ça t'empêche de faire un héros. Mais Israël qui a voyagé, il ne peut pas revoyager Shabbat pour retourner. Mais s'il est pas, Ça n'existait pas les Shabbat avant. Donc, quand le juif il est parti, alors tu peux faire un héros, il n'y a pas de problème. Même s'il est parti, on peut faire un héros, un œuf, et lui, il n'est pas comptable parce qu'il est absent de la part de la résidence, donc on peut faire un héros dans ce cas-là. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé. Rabbi Shimon Omer, אפילו הניח את ביתו והלך לשבות אצל ביתו באותה העיר, אינו עושה, שכבר הסיח דעתו. Rabbi aussi, il a dit, même s'il n'a pas quitté la ville, il est parti passer Shabbat chez sa fille. Non. On verra après ça. Il est parti Shabbat chez sa fille dans la même ville, il n'interdit pas. Pourquoi? Il est parti Shabbat chez sa fille, c'est sûr, il ne va pas revenir. Dans la même ville pour Non, mais il est loin, par exemple, à la Rose, là-bas, ce truc, il ne peut pas marcher 10 km, je sais pas. C'est rien qui l'interdit. Oui, mais quand on va chez sa fille, on est invité pour le Shabbat, quoi. C'est son fils, non. On va voir dans la Mishnah, oui, peut-être qu'il peut se disputer avec la belle-fille elle leur envoie. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, ça, c'est pas une invention. Ah oui. Ah oui. Ah non. Le gendre, c'est le gendre qui le fait, le dehors, c'est pas le mari, le papa. Qui se dispute avec le gendre? Mais s'il se dispute avec le gendre, la fille, elle met son mari dehors, elle garde son père avec elle. En attendant la sortie de Shabbat de faire la réconciliation. Ah, ça marche pas avec la monsieur, non. La belle-fille, elle te met dehors. Tov, c'est pas le sujet. Messieurs, alors. Allez, encore une fois,
La halakha li comme Rabbi Shimon. On m'a pas aller Rabbi Yehuda. Ve'amna tebeda besoin de Rabbi Yehuda. Donc la même chose qu'on a posé la question. Voilà, ici on a Rabbi Shimon et halakha comme Rabbi Shimon. Donc de nouveau, alors que toi tu as dit que dans le principe c'est Rabbi Yehuda qui a la raison. Alors moi dit, elle lui fait la même réponse qu'on a fait jusqu'à présent. On m'a écouché, c'est pas une question. Là aussi je peux dire la même chose. Quand ça a été décidé la halakha par quelqu'un, je ne dis pas moi. Rav, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème. Moi, mon principe marche quand la itma. On n'a pas dit la halakha comme qui. Dans ces cas-là, tu prends le principe, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yehuda qui a raison. Ok? C'est la même réponse. 3 fois on pose la question. On finit encore un cas. Et la meha. Ça aussi on a vu, c'est pour répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dites-nous, c'est marqué dans la Mishnah, Rabbi Omer, en lanu l'ani. Rabbi Yehuda Omer, hadani v'hadashir. L'amnu me'avim b'patale le'akel ale ashir, shelu yesef ad bedarlav. Là-bas on a dit comme ça. Mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir il a dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit on fait le héros à pied? On n'a pas besoin d'amener un sandwich. C'est que le pauvre, parce qu'il n'a pas de manger. Il n'a qu'un seul repas. Il va manger chez lui. Alors lui, il peut marcher avec les pieds. Mais un riche, non. Rabbi Meir dit le riche, il est obligé d'apporter un sandwich. C'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit, mais putain, non. Et hadani ve hadashir. L'un ou l'autre, ils peuvent faire héros avec les pieds. Quand est-ce qu'on a exigé d'apporter un sandwich? Au contraire, c'est pour être mirkil pour le riche. Pour ne pas obliger le riche à marcher jusqu'à là-bas, on lui dit, voilà, on va ton serviteur, il te le met, c'est bon. Donc c'est contraire. Donc même le riche, il peut encore faire avec le... Justement, mais, parce qu'un riche, c'est pas fini où tu vas. Alors, on maintenant Rabbi Yahya ben Asir Yahya ben Rav Chamid Rav אחד עני ואחד עשיר ואמר לרב שים בן עמי הלכה כרבי יהודה תתי למה לי ואמרת רבי מרבי יהודה הלכה כרבי יהודה ומה יחושב דין מה רב ליט לי להניק ללי. Donc on a dit, là-bas on a dit, Rav il a dit aussi l'halakha comme Rabbi Yehuda. Alors on a dit tati lama li. Pourquoi on a besoin de dire 2 fois la même chose, puisque nous on a dit dans le principe Rabbi Yehuda c'est qui l'halakha? C'est Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rav il a dit l'halakha est comme Rabbi Yehuda? On le sait. Selon ton principe, on le sait. Il dit non, pourquoi? Quel problème? Il dit, parce que Rav il ne pense pas à ce principe. Il n'a pas ce principe. Les séclalim qu'on a énoncés nous, Rav il est... Donc c'est pour ça qu'il a été obligé de nous dire l'halakha est comme celui-là. D'accord?